Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi faire de la musculation n'est pas forcément la meilleure option si tu veux te remettre au sport pour perdre du poids, te remettre en forme ou toute autre raison. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc ça fait vraiment super plaisir. Tu peux aussi penser à t'abonner à ma newsletter pour recevoir en cadeau mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. Le lien est en description. On démarre la vidéo. 1, 2, 3. Alors partout autour de moi ou sur les réseaux sociaux, je vois souvent que les gens qui veulent se remettre au sport ou redémarrer une activité sportive pour perdre du poids, pour être en forme physiquement ou plein d'autres raisons, veulent souvent s'inscrire à la salle de sport pour aller faire du fitness, de la musculation, du crossfit ou toute autre activité qui soit proposée dans ces salles. Alors pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure option à prendre en compte si on veut se remettre au sport. Parce que de ce que j'ai vu au niveau de mon entourage ou même sur les réseaux ou partout, c'est qu'en fait quand on démarre des activités comme ça à la salle de sport, si on y va seul, c'est dur de rester en fait régulier et d'aller souvent s'entraîner. Parce qu'en fait au début on est motivé, on s'inscrit, on prend notre abonnement à la salle, souvent en plus on paye l'abonnement à l'année, on va payer c'est entre 20 et 60 balles par mois, donc à l'année, en général, on va payer entre 300 et 600 balles. Ça dépend des salles où on va, ça dépend du niveau de prestation qu'on a aussi derrière. Donc, en général, on lâche un beau billet tout de suite parce que les gérants de salles de sport savent très bien qu'on va venir 1 mois, 2 mois et qu'après, on ne viendra quasiment plus. Donc, pour eux, c'est plus rentable de te vendre tout de suite un abonnement à l'année, sachant que tu ne vas pas faire ton année complète. Mais après, ce n'est pas le plus important de cette vidéo, quoi. Donc, souvent, ce que je vois, c'est que les gens, au début, sont super motivés, donc ils vont souvent à la salle, tout. Comme les premiers résultats, ils viennent quand même assez vite. Si on est vraiment en surpoids, les premiers kilos se perdent vite, donc c'est cool, ça fait plaisir. Mais au bout de 1 mois et demi, 2 mois, en fait, on évolue vachement moins vite à la salle de sport. Et souvent, c'est là que les gens abandonnent, parce qu'après, on y va, il y a moins de résultats visibles. Alors des résultats, il y en aura toujours, mais en fait, les résultats, on ne les voit pas tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que sur le long terme, c'est vraiment difficile de tenir ses engagements et d'aller régulièrement à la salle, parce qu'au bout d'un moment, surtout si on y va seul, c'est compliqué de se tenir, parce que déjà à la salle, on y va seul. De ce que j'ai pu capter moi, dans les salles de sport, c'est que les gens, ils ne parlent pas beaucoup entre eux. En général, chacun vient faire sa séance, on est un peu dans sa bulle. On parle rarement avec des gens à côté, et l'ambiance est moins conviviale, c'est pas forcément ce qui donne vraiment envie d'aller se déplacer, d'aller à la salle, de dire voilà, ouais, c'est cool, on va s'entraîner. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'interaction sociale, on va pas reparler avec quelques coachs qui vont essayer de nous vendre des trucs, c'est pas terrible comme ambiance. C'est pour ça en fait que je conseille à tout le monde, si vous voulez démarrer une activité sportive, une activité ludique, faites un sport de combat. Peu importe le sport de combat que vous choisissez de faire, en fait, c'est que si ton objectif c'est de perdre du poids, de te remettre en forme, en faisant des sports de combat, c'est des sports qui sont vachement intenses physiquement, donc le poids, tu vas en perdre beaucoup, et tu vas vite avoir un bon niveau cardio, un bon niveau physique. Après, si tu n'as pas fait de sport pendant des années, au départ, tu vas t'inscrire au sport de combat, ça va être difficile, parce que tu n'as pas de cardio, tu n'as pas de physique. Mais le prof, en fait, il saura adapter le cours à ton niveau. Après, c'est des trucs qui sont trop difficiles pour toi. Il va te dire, voilà, à la place de faire comme les autres, tu vas faire ça, 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 ça. Et il va adapter à ton niveau pour que tu rentres à la maison, que tu ne sois pas frustré, que tu ne sois pas en train de te dire, putain, que ouais, je suis nul, j'arrive pas, tous les autres, ils arrivent à faire des trucs. Ça viendra avec le temps. Et voilà. Donc, le fait de faire des sports de combat, ce qui va vraiment t'aider à tenir sur le long terme, c'est pas comme à la salle de sport où tu vas aller, tu vas être dans ta bulle, tu vas faire tes trucs tout seul, tu vas parler avec peu de gens. Non, en fait, là, au sport de combat, en fait, les exercices, les 80% des exercices que tu vas faire se font en binôme. Donc, tu seras forcément avec quelqu'un que tu connais plus ou moins bien. Donc, tu vas apprendre à connaître tes partenaires, tu vas échanger avec eux. Souvent, à la fin des cours, l'ambiance est un peu conviviale, les gens restent, discutent un petit peu, des fois on boit un coup ensemble. Et c'est vraiment sympa, quoi. C'est avant, pendant et après le cours, en fait, on déconne. Donc, socialement, c'est déjà beaucoup mieux que d'aller à la salle, parce qu'en fait, à la salle, j'ai l'impression que les gens sont vraiment tous dans leur case, dans leur truc, et ils ne sont pas forcément ensemble. Alors qu'au sport de combat, tout le monde en chie pareil, tout le monde est dans la même galère.
Donc ça crée une vraie cohésion d'équipe et ça crée vraiment un lien entre les gens. Donc c'est là-dessus que je trouve que les sports de combat, ça surpasse quand même les autres sports parce que ça crée une vraie cohésion d'équipe, un vrai esprit. Et socialement parlant, c'est vraiment intéressant déjà de venir au sport de combat. Après, c'est pas tout, c'est pas le seul avantage de faire des sports de combat. Le truc qu'il y a, c'est qu'on fait une activité physique qui est dure, qui est intense, qui nous fait perdre du poids, qui peut nous remettre en forme, qui nous aide à avoir un meilleur physique. Et en plus de ça, c'est hyper ludique. Parce qu'en fait, que ce soit là, en boxe taille, on va apprendre à mettre des coups de poing, des coups de pied, à transférer le poids de corps, à se déplacer. On va apprendre à gérer notre cardio pendant des sparring. Donc on va apprendre des techniques, on va apprendre une discipline. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Parce qu'en fait, si maintenant un jour on se fait agresser dans la rue ou qu'on se fait embrouiller par quelqu'un, ben, si on fait de la boxe taille, on va être beaucoup plus confiant. Donc on va avoir une meilleure confiance en nous par rapport à la salle de sport. Et ça booste vraiment notre confiance en soi, que ce soit au niveau des altercations dans la rue, même si c'est rare qu'on se fait... Après, ça dépend où on habite. Il y a des endroits où on va être plus amené à se défendre que d'autres. Voilà. Après, c'est aussi dans notre rapport avec les autres. Moi, je sais que maintenant, depuis que je suis à fond dans les sports de combat, tout ça m'a vraiment aidé, que ce soit au travail ou n'importe, que si j'ai des altercations des fois avec des collègues ou des petits rapports de force, tout ça, en fait, j'ai moins peur de ne pas me laisser faire, de défendre mon point de vue. Donc là-dessus, c'est aussi un gros plus à ce niveau-là, c'est que ça booste la confiance en soi et qu'on apprend vraiment des choses utiles. Après, pareil, si maintenant tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu vas apprendre au sol à faire des clés de bras, des clés d'épaule, des étranglements. Tu vas apprendre à défendre des positions, si tu te fais écraser par quelqu'un de plus lourd que toi, tu vas apprendre à renverser des gens qui sont plus lourds que toi. Donc c'est des compétences qui pourront te servir si jamais un jour tu te retrouves vraiment dans la merde. Donc après, je souhaite à personne de se retrouver dans ces situations-là, bien entendu, mais c'est des choses qui peuvent arriver, on peut des fois être amené à utiliser ce genre de technique, de trucs. Donc c'est toujours mieux d'avoir ça dans un coin. Et voilà, après, on vit beaucoup mieux aussi avec ça que sur les AEPA. Ça, en fait, c'est mon point de vue. Voilà, il n'y a peut-être pas tout le monde qui aura ce point de vue-là. Mais faire des sports de combat, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à grandir, qui va t'apporter une discipline. Parce qu'en fait, quand on va à la salle, si maintenant, demain, tu ne veux pas y aller, bah, tu n'y vas pas. Personne va remarquer que tu n'es pas venu. Et personne va t'écrire pour te dire « Ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu à la salle, tout, qu'est-ce qui t'arrive et tout, tu vois. » Voilà. Alors que dans les sports de combat, moi je sais que maintenant, dans tous les cours que je donne, en fait, j'ai un groupe WhatsApp avec tous mes élèves dessus, tous les gars qui participent au cours, on est tous dessus. Et dès qu'il y en a un ou deux qu'on ne voit pas pendant 2-3 semaines, en fait, on va leur écrire. « Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu ne viens pas, tout ça. » En fait, le fait que les collègues prennent des nouvelles de toi, ben, ça te motive en un sens en fait, à venir régulièrement à la salle parce qu'en fait, tu vois que tes collègues d'entraînement, ils pensent à toi et que ils le remarquent quand tu ne viens pas. Donc là-dessus, c'est toujours aussi un plus de se sentir important, entre guillemets, dans un groupe. Donc voilà, pour moi, en fait, les sports de combat, c'est vraiment un gros plus pour toutes les raisons que je viens de te citer par rapport à la salle de sport. Voilà. Après, la salle de sport, ça peut être aussi bien en complément. Si maintenant tu fais des sports de combat, que tu fais 2-3 séances de sport de combat par semaine, si tu as envie encore d'améliorer ton cardio, ta condition musculaire, tu peux en plus aller à la salle, faire 2-3 séances de cardio, de renforcement physique, tout ce que tu veux. C'est aussi un plus. Après, il faut être ultra motivé pour ça. Après, si maintenant, avec des gars de l'entraînement, tu arrives à te mettre d'accord pour dire, allez, bon, bah, on est 3-4, boum, on va à la salle ensemble, on se fait des trucs et tout ça. C'est toujours un bon plus. C'est aussi, au sport de combat, c'est aussi là qu'on va se faire des copains, qu'on va trouver des gens avec qui on rigole vraiment bien et avec qui ça va super bien se passer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile, que ça va t'aider à aller franchir le cap de faire des sports de combat, de pousser la porte d'un dojo pour aller t'entraîner. Je te dis à la prochaine nouvelle vidéo. Oussa!